tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Ça y est, ça tourne. Bonjour Jacques Ledran, merci d'avoir répondu à ce rendez-vous téléphonique pour Tam Tam la radio. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ça va. Voilà. Bon, comment ça se passe à Paris? Ça se passe comme à Saint-Malo. Comme à Saint-Malo. Bon, ok. Il n'y a pas de différence, hein. On est confiné, voilà, avec une petite sortie pour acheter 2-3 trucs une fois par semaine, et puis quand le temps le permet, une petite sortie avec les enfants. Sinon, nous attendons avec impatience la suite des aventures. La suite des aventures. De ce confinement et surtout de ce déconfinement que j'attends avec plutôt grande impatience. Grande impatience. J'imagine. Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, Jacques Ledran, comédien, réalisateur aussi, metteur en scène. Voilà, comédien, metteur en scène et un petit peu auteur. Voilà. Et un petit peu auteur, voilà. Jacques qui nous offre, avec sa troupe à Saint-Malo, tous les étés, un super spectacle. Mais dis donc, tu avais justement réuni ta troupe là. Alors j'avais constitué une nouvelle troupe pour notre spectacle 2020. Et puis pour l'instant je n'en sais pas beaucoup plus sur notre spectacle. De toute façon il est reporté. Il n'est pas annulé pour l'instant, il est reporté, mais je n'en sais pas plus. Tu n'en sais pas davantage. Bon, et l'équipe que tu peux nous donner aujourd'hui des informations sur ce qui va se passer pour les théâtres. On saura plus à partir du 2 juin, mais bon, on se profile vers quelque chose de moins sympathique que prévu. Ouais, ça c'est évident. Et tu as eu des nouvelles de ton équipe, justement de tes comédiens? Tu as un peu des nouvelles ou pas? Bien sûr. Nous avons été nous sommes en contact permanent, à la fois pour tout simplement se prendre des nouvelles de chacun, savoir comment chacun va. Certains ont été un petit peu malades, d'autres pas du tout. Certains vivent le confinement très bien, d'autres moins. Enfin voilà, la vie en général. Ouais. C'est intéressant. Et puis donner aussi une nouvelle de notre possibilité de jouer ou pas en septembre. Ce que nous attendons avec grande impatience, puisque théoriquement notre spectacle serait annulé en juillet et probablement en août. Alors ça c'est des mesures sanitaires, on n'y est pour rien. On fait avec, puis c'est de toute façon obligatoire et normal. Mais peut-être qu'il y a une éventualité de pouvoir faire un week-end en septembre, mais on attend encore des nouvelles des pouvoirs publics et puis du théâtre et puis de la mairie de Saint-Malo qui suit notre affaire avec beaucoup d'intérêt, comme toutes les affaires culturelles qui peuvent peut-être voir le jour pour la fin d'année. Mais bon, voilà. Ok. C'est vraiment traumatisant en ce moment. D'accord. Alors moi qui n'y connais pas grand-chose en cinéma, mais surtout vu de l'intérieur, tu avais des projets en vue au niveau cinéma? Oui, tout à fait. Oui, cinéma, télé surtout. Ouais. Et donc là, ces projets devraient reprendre cet été. D'accord. Voilà. Avec des mesures de sécurité particulières, j'imagine, malgré tout. Ah bah oui, on va pas trop avoir de scène de baiser en ce moment. Non, mais c'est faisable malgré tout, selon toi, justement. Alors, je ne suis pas qualifié pour répondre. D'accord. Je sais que certains producteurs aimeraient reprendre certains tournages, notamment les tournages qui sont les plus faciles à organiser, c'est-à-dire en studio. Oui. Facile d'organiser des gestes barrières, des zones de distanciation, tout ce qu'on peut entendre à la télé ou ailleurs à longueur de journée. Et pour les scènes dites un peu plus classiques, c'est-à-dire en extérieur ou dans des lieux publics, par exemple. Bon, voilà, là ça devient un peu plus compliqué. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais de toute façon, on sent bien que l'activité reprend petit à petit. Je n'entends pas bien, Jacques, pardon. Oui, on sent bien que l'activité essaye de reprendre petit à petit. D'accord. Chacun est dans son coin et attend maintenant le 2 juin pour en savoir un peu plus sur les activités culturelles. D'accord.
Alors toi qui es Malouin justement, quel est ton point de vue? Alors là, je t'emmène sur Saint-Malo, hein. Donc, quel est ton regard face à l'interdiction justement aux locaux de profiter de la plage ou des sentiers de balade justement du littoral? Quel est ton regard par rapport à ça, toi? Il y a un truc qui est un peu peut-être un petit peu bizarre, puisque on aura le droit après le 11 mai d'aller dans un périmètre de 100 km pour se promener, mais on n'aura pas le droit d'aller à la plage, si j'ai bien compris, ni d'aller dans la forêt. Bon, ni d'aller dans les parcs et forêts. J'ai bien compris. Hein. Je sais pas, là, je comprends pas. Pourtant, c'est des espaces plutôt vastes où on peut justement se dire, bah tiens, je vois quelqu'un à 50 mètres, je vais l'éviter très facilement. Alors, de là à parler de la foule sur la plage pour prendre des bains de soleil, là, je peux comprendre que c'est compliqué d'organiser des zones de distanciation. Voilà. En tout cas, il faut que les gens soient très respectueux de cela. Si on se promenait au bord de mer, je pense que je ne dois pas être le seul à imaginer que c'est faisable et réalisable dans les mesures sanitaires actuelles, quoi. Mais bon, voilà, je ne suis pas devant. S'ils l'interdisent, ils ont peut-être des raisons que je ne connais pas. Voilà, mais il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à toutes ces décisions, à toutes ces consignes qu'on reçoit d'ailleurs, je dirais pas au compte-gouttes, mais de façon épisodique. J'ai l'impression, moi, d'être dans une série, tu sais, un petit peu. Oui, c'est une bonne série en tout cas. Hein. Le mec qui a écrit ça, j'espère qu'il a la fin, que la fin est sympathique. Et que la fin est plutôt en happy end, mais bon, c'est vrai que on ne peut que attendre quand on voit les hôpitaux qui sont surchargés, voilà. C'est fou, c'est complètement dingue. Et bon, toi qui es père de famille, hein, tout comme moi, ton point de vue par rapport à cette rentrée pour les enfants, notamment? Ah bah moi j'ai mon petit garçon de 7 ans qui est mitigé sur le fait de revenir à l'école en tant que tel. L'école n'est pas forcément l'endroit le plus sympathique, mais l'endroit le plus sympathique aussi, c'est l'école, parce qu'il y a tous les copains. Alors, c'est entre l'école en tant que telle, retrouver le maître, etc. Mais c'est surtout retrouver tous les copains, parce que à 7 ans, il a très bien compris que voilà, il y avait une maladie, mais pas revoir les copains, c'est pas évident à comprendre, quoi. Et puis j'ai un autre petit qui a un an et quelques mois, et qui lui je dis tiens, je vais jamais chez l'assistant paternel. Tant mieux, je reste à la maison et je découvre la vie avec mes parents un peu plus. Je les vois un peu plus, et nous forcément on les voit beaucoup plus que ce que de notre vie d'avant, voilà. Et donc tout se passe très bien, voilà, on se réveille, et puis on trouve un rythme, voilà. Avec ma femme, on s'est improvisé prof, prof de français, prof de maths. Ah oui. Ce matin, j'étais justement professeur aussi. Voilà, tous les jours un petit peu, enfin toujours un petit peu, même beaucoup, parce que au départ on était un peu tranquille, et puis le maître a imposé, après les vacances, a imposé un peu plus de cadence un peu plus soutenue pour apprendre, par essayer d'apprendre. Voilà, on y arrive. Il fait aussi un petit Skype, sa grand-mère de Saint-Malo, qui est prof, pour justement apprendre un peu plus. Et puis avoir un troisième larron prof. Voilà. D'accord. Encore une petite chose. Si tu as un message à passer à nos amis malouins, quel serait-il? Chers amis malouins, j'espère qu'on va se retrouver un de ces jours. J'espère pouvoir revenir un de ces jours dans ma ville de Saint-Malo, ça j'en doute pas. Et puis revenir au spectacle, je ne peux pas vous dire quand. Et quoi qu'il arrive, le jour où on pourra faire du spectacle, sachez qu'on sera déterminé à vous proposer le meilleur spectacle possible, dans les meilleures conditions possibles. Bien beau de proposer un spectacle, si on ne peut pas proposer aussi un cadre avec toutes ces gestes barrières pour que les spectateurs soient le plus détendus possible au théâtre. Voilà, est-ce que ça sera dans 6 mois? Est-ce que ça sera dans 1 an? Est-ce que ça sera en 3 mois? Je n'ai pas ma boule de cristal. Nous sommes dans l'attente de tout cela. Et pour les artistes, comme beaucoup de professions, comme pour la plupart des indépendants,
c'est pas une période facile en tout cas, se projeter n'est pas évident en ce moment, quoi. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à nos amis dinardais? De toute façon, dans mon prochain spectacle, on parlera de vous, parce que c'est tellement beau, Dinard, que voilà. Tu vas parler de nous dans ton prochain spectacle, cher Jacques Ledran. Toujours des petites réflexions sur Dinard. Voilà. Les gestes barrières à Dinard. Voilà. Nous, on a le barrage Varence. Une certaine distanciation. Voilà. Non, j'espère qu'à Dinard, tout se passe aussi bien qu'à Saint-Malo. Et puis, essayons de nous retrouver tous ensemble. Mais c'est clair. Non, mais là, je te charrie par rapport à Dinard, parce que j'ai annoncé que j'allais faire donc ton interview. Nous allions avoir ce rendez-vous téléphonique, et forcément, tu as des joyeux lurons qui sont toujours là à commenter, et à faire référence à tes envolées. J'ai quand même une vision, En tout cas, Jacques, je te remercie infiniment, et écoute, mes hommages à ta charmante épouse, hein, et un petit bonjour à tes enfants, hein, voilà. Merci Eric, et puis j'espère à une très prochaine fois. Ah, moi aussi, j'espère. Hein, et prends soin de toi, Jacques. À bientôt. Merci, à très bientôt, et puis à une prochaine interview pour parler d'un spectacle. Ah, mais j'y compte bien. Et puis si tu as besoin, tu m'appelles. C'est avec grand plaisir. Si tu as des infos à nous communiquer, tu sais bien que mon enregistreur est prêt à s'allumer illico presto pour toi. Eh ben, c'est gentil. Au revoir, Jacques. Merci. À très bientôt. Tam, 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 je t'entends.